Bonjour, on a enfin reçu la feuille de route pour ChatGPT 5 et je suis vraiment très content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que pour une fois, on ne reçoit pas des informations spéculatives au hasard. Non, on a une vraie feuille de route complète pour l'avenir des IA, l'avenir de ChatGPT avec la sortie de ChatGPT 5 qui nous est présentée pour que l'on puisse tout comprendre. Alors ne perdons pas de temps et plongeons directement dans la façon dont ChatGPT 5 sera déployé. Car vous allez voir, aujourd'hui, il y a des informations très intéressantes qui nous sont dévoilées et qui nous montrent à quel point ces systèmes seront futuristes. Juste pour vous dire que si vous pensez qu'au cours du visionnage de cette vidéo, vous comprenez mieux l'IA et que vous ne voulez perdre aucune actu de ce genre-là, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a donc 2 ou 3 jours, Sam Altman, le PDG de OpenAI, s'était exprimé à Paris lors du sommet de l'IA en France. Et je ne sais pas si vous aviez vu l'interview complète, mais en fait, Sam Altman y parle de leur futur possible modèle, donc vous l'aurez compris, ChatGPT 5. Et quelques heures après, Sam Altman en nous disant que ceci serait la feuille de route officielle pour ChatGPT 4.5 et ChatGPT 5. Et en gros, il a dit qu'il voulait faire un meilleur travail pour partager la feuille de route prévue et surtout simplifier l'offre de produits. Il dit qu'il veut que l'IA fonctionne tout simplement pour vous, donc pour tout le monde, et qu'ils ont réalisé à quel point les modèles et les offres de produits sont devenus compliqués. En gros, ce dont il parle, c'est que si vous avez déjà utilisé ChatGPT, et bien sûr il y a de très fortes chances, vous êtes peut-être même quelqu'un qui l'utilise régulièrement, vous êtes même peut-être l'un de mes élèves. Eh bien, en gros, ChatGPT est actuellement mal agencé. Il est mal rangé, avec des vieilles fonctionnalités qui traînent à droite à gauche et des nouvelles, toutes mélangées ensemble. Regardez, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Quand vous arrivez sur ChatGPT, ça a l'air assez simple, mais quand vous ouvrez ce menu déroulant ici à haut, vous pouvez voir que malheureusement, ça peut être le bazar pour quelqu'un qui débute. Et il y a 1, 2, 3, 4 et même plus de modèles. Et puis même, si vous regardez dans la barre où vous allez saisir le texte à l'IA, il y a des boutons partout. J'ai compté plus de 9 boutons au total entre les modèles, entre les recherches web, en comptant également le bouton du chat temporaire ici, etc. Si vous connaissez ChatGPT, tout vous parle ici. Et sinon, c'est exactement là le problème, tout peut paraître assez intimidant. Du moins, voilà, ça peut paraître intimidant à utiliser. Et le problème avec ça, c'est que ça crée une paralysie par analyse. Et ça implique donc des décisions utilisateurs super complexes. Par exemple, donc, quand quelqu'un vient à utiliser cette IA, il ou elle ne sait pas exactement quel modèle serait le meilleur parce que vous avez ChatGPT 4 pour les questions, vous avez ChatGPT O1, O3 Mini, O3 Mini Hide, etc. pour la réflexion. D'ailleurs, tout évolue très vite et si vous regardez fréquemment la chaîne, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a un mois, nous n'avions à peine ChatGPT O1 qui venait juste d'être annoncé. Là, aujourd'hui, on a O3, on a O3 Low, O3 High, Operator, Deep Research, etc. Bref, ce mois-ci, les annonces n'ont pas arrêté et vous voyez, ça va très vite. Et d'ailleurs, une des choses qui se dit constamment dans les choix de produits, dans les cercles d'entreprise, lorsque vous avez un choix, lorsque vous voulez construire un produit ou un service, il se dit souvent que si vous avez trop de choix, votre produit va échouer. Et dans ce cas, donc, pour ChatGPT, OpenAI, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement simplifier tout ça. Parce que c'est beaucoup trop complexe aujourd'hui pour l'utilisateur moyen. Pour quelqu'un comme moi qui sait exactement ce qu'il va faire pour chaque tâche, c'est bon. Mais pour une personne qui ne connaît pas du tout l'IA encore, c'est un inconvénient. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas la bonne chose. Et c'est là qu'ils vont changer ça d'une manière vraiment intéressante, vous allez voir. En fait, ils parlent du fait qu'ils détestent ce sélecteur de modèles, vous savez, ce menu avec tous les modèles d'IA. Et qu'ils veulent donc revenir à une seule intelligence unifiée, magique. Et si vous voulez mon avis, je pense que l'une des approches qu'ils vont adopter pour revenir à cette intelligence machine unifiée, c'est à travers le concept du routeur LLM. En gros, c'était, je ne dirais pas un framework, pas un environnement, mais c'était plutôt en fait une façon de configurer les IA pour les rendre beaucoup plus simples à l'époque. Ça s'est un peu perdu avec toutes les avancées qu'il y a eu, mais je pense qu'on va quand même y revenir. En gros, vous auriez votre prompt utilisateur unique, pas le prompt système comme on a aujourd'hui, mais un prompt utilisateur, unique à chacun donc. Et ensuite, vous allez lui poser une question générale, par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui, pourquoi pas. Et il y a un routeur qui va analyser le prompt qui est en entrée. Voyez ce routeur comme une intelligence artificielle préliminaire qui va venir avant d'envoyer à ChatGPT et il n'aura qu'une et une seule tâche. Elle va regarder votre question, elle va analyser le coût potentiel de la réponse, la latence, et en gros, elle va essentiellement réfléchir. Est-ce que cette question doit être dirigée vers un modèle très sophistiqué ou est-ce qu'elle peut être traitée par un modèle simple qui peut répondre à cela en 2 secondes?
Donc si c'est une question difficile, votre question sera dirigée vers le LLM le plus puissant, vers l'IA la plus puissante, celle qui va réfléchir pendant de longues périodes. Et si c'est une question très simple, comme par exemple, je sais pas, que penses-tu du dernier film de Christopher Nolan, voilà, pourquoi pas, eh bien votre prompt sera redirigé vers un modèle plus simple. Et bien sûr, vous obtenez donc la réponse de l'IA. C'est quelque chose qui avait été testé avant, peut-être pas par OpenAI, mais je sais que d'autres entreprises ont testé ce genre de système de routage LLM. Et ça s'était très bien passé, considérant que ça avait réduit les coûts de 85% à l'époque pour l'entreprise qui avait fait ça. Il y a d'ailleurs un billet de blog dédié à cela. Regardez, Route LLM, un framework open source pour un routage LLM rentable. Ils expliquent essentiellement donc comment, dans leur configuration de routage, ils se concentrent sur le cas où il y a seulement 2 modèles. Donc un modèle plus puissant et plus cher à faire tourner, et un modèle plus faible mais moins cher bien sûr. Leur objectif c'était de minimiser les coûts tout en maintenant une haute qualité entre le routage des deux modèles donc. Et pour revenir à OpenAI, regardez, vous pouvez voir ici qu'ils disent que un objectif principal pour eux, c'est d'unifier les modèles de la série O et de la série GPT en créant des systèmes qui peuvent utiliser tous leurs outils. Savoir quand prendre le temps de réfléchir ou non et être généralement utile pour une large gamme de tâches. Comme je parlais du framework Route LLM précédemment, et il est même probable que les futurs modèles seront des systèmes tout en un d'ailleurs, pas que pour OpenAI, mais pour les autres entreprises. Je pense vraiment que si OpenAI prend cette route-là, eh bien les autres suivront. Donc oui, il pourrait y avoir des parties du système qui sont O3 mini par exemple et O3 high, mais dans un avenir il semble quand même qu'on se dirige vers un modèle géant unique, un méga modèle. Et c'est exactement là que je dois faire une petite pause pour vous expliquer quelque chose. Parce que je vois quotidiennement la même chose se produire. Plus l'IA devient puissante et plus il devient crucial de maîtriser ses fondamentaux. C'est pour ça que j'ai créé Vision IA d'ailleurs. J'ai créé une formation qui compte plus de 500 membres actifs aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs pour le soutien immense, mais je pense que ce chiffre n'est pas là par hasard. Dedans, on y démystifie exactement ce genre de concept que je viens de vous expliquer là. Et d'ailleurs, j'ai délibérément maintenu un prix accessible parce que je sais que cette connaissance est cruciale maintenant et pas dans 6 mois. Car franchement, quand vous voyez la vitesse à laquelle tout évolue, eh bien c'est vraiment le moment idéal pour nous rejoindre. Juste avant l'arrivée de ChatGPT 4.5 et de GPT-5. Oui, donc venez et vous serez parfaitement préparés pour exploiter ces nouvelles technologies dès leur sortie. Alors que d'autres seront encore en train d'essayer de comprendre les bases. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en commentaire épinglé. Bien, reprenons la vidéo. Donc, je pense que vous l'aurez compris, mais en gros, il est probable que selon votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces niveaux d'intelligence différents. C'est probablement comme ça que le modèle sera déployé, parce que c'est beaucoup plus simple que d'avoir 6 modèles différents, vous voyez. Donc oui, je pense que ça va probablement être beaucoup mieux pour OpenAI en termes de branding, donc d'image de marque. Et regardez, ils indiquent aussi que dans ChatGPT et dans leur API donc, ils vont sortir GPT-5 comme un système qui intègre beaucoup de leur technologie, y compris O3. Oui, ils ont dit qu'ils ne sortiront plus O3 comme un modèle autonome, comme on s'y attendait tous en fait. Donc c'est assez clair que ChatGPT 5 va probablement absorber O3 comme une partie intégrante de son architecture, et ça va faire partie de ce modèle pendant un certain temps, je pense. Donc oui, ce méga modèle sera probablement un système qui comprend peut-être O3, O1, différentes parties pour différentes questions, et c'est justement ça qui va être super intéressant à voir, de voir comment tout ce système fonctionne, comment est-ce qu'ils vont architecturer tout ce système ensemble. Et vous vous en doutez, mais dès qu'il y aura plus d'infos, comptez sur moi pour vous partager tout cela, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ça. Et regardez quelque chose que Sam Altman a dit ici que je trouve super intéressant. Il a dit que ChatGPT-5 en tant que système va intégrer beaucoup de leur technologie. Et je le répète, je ne sais pas si ça va inclure tout ce qu'ils ont actuellement. Parce qu'encore une fois, Sam Altman avait dit cette année, au début de l'année en fait, qu'ils allaient sortir quelque chose auquel personne n'avait encore pensé. Et nous attendons tous avec beaucoup d'impatience savoir de quoi il s'agit exactement. Mais honnêtement, je pense que ça va être super intéressant. Vous l'aurez compris, ça m'intrigue beaucoup. Je me demande ce que va vraiment être la version finale de ChatGPT 5. Ce qui est sûr, c'est que le modèle va être vraiment intelligent. Mais ils nous ont aussi dit qu'ils vont nous sortir ChatGPT 4.5, ou autrement connu sous le nom de Orion. C'est un modèle donc qu'ils utilisent eux, OpenAI, en interne, comme étant leur dernier modèle qui ne fait pas de chaîne de raisonnement. En gros, ce sont les mêmes modèles que la lignée ChatGPT 3, 4, etc. Donc ce n'est pas la famille O1, O3 qui eux réfléchissent.
Oui, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ce sera le dernier modèle utilisant l'ancienne méthode d'entraînement que l'on utilisait il y a à peine 2 mois encore, mais bon, le monde a changé. En fait, c'était l'ancienne méthode où vous collectez un tas de données, que vous mettez toutes ces données dans le modèle, vous l'entraînez indéfiniment, et vous avez ensuite le post-entraînement, le fine-tuning et toutes ces choses en fait qu'on a pour la sortie d'un modèle standard comme ChatGPT 4 par exemple. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on vient d'entrer dans un nouveau paradigme d'entraînement de ces modèles. Donc ils vont, je pense, nous sortir ChatGPT 4.5 qui va probablement être au niveau de Claude 3.5 Sonnet peut-être. Probablement un tout petit peu meilleur, mais pas beaucoup mieux. Probablement ce sera marginal en fait la différence parce que Claude 3.5 Sonnet est vraiment très bon. Je pense même que même si le modèle il va dépasser Claude 3.5 sur les benchmarks, donc sur les tests que l'on va faire passer aux IA, et bien quand même si vous utilisez Claude, il semble tellement plus intelligent et il semble toujours comprendre ce qu'il se passe en fait. Donc ici, s'ils nous sortent ChatGPT 4.5, je pense que l'objectif d'OpenAI sera avant tout et probablement juste de dépasser Claude 3.5 avant de nous donner le vrai modèle ChatGPT 5. D'ailleurs, ils utilisent ce modèle depuis un moment déjà, on le sait, vu ce qu'il a été rapporté de l'entreprise. Ils ont ce modèle-là qu'ils utilisent en interne tout le temps et on ne sait pas trop pourquoi ils ne l'ont pas déployé. Alors certains disent et spéculent que c'est à cause du coût de l'inférence, que ça coûte cher de le faire tourner. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait qu'avec le temps, eh bien, le coût d'inférence baisse constamment. Le coût pour faire tourner ces IA baisse. Si vous vous souvenez de la vidéo sur l'analyse du blog post de Sam Altman, on a vu et on parlait et de son analyse de comment en fait littéralement tous les 12 mois eh bien, le prix des IA baisse d'environ 10 fois à faire tourner. Donc oui, il est probable que depuis ces derniers mois, depuis qu'ils ont réussi à entraîner donc ce modèle-là, Orion, et faire donc leur fameux test de sécurité, eh bien le prix de l'inférence est baissé au point où maintenant ça devient raisonnable et qu'ils vont enfin pouvoir nous le donner. Car oui, si on parle de la date de sortie estimée, quand est-ce que ce modèle-là va arriver, je pense que l'on parle de semaines. Oui, c'est ce que Sam lui-même a dit lorsqu'on lui a demandé la date de sortie pour un prochain modèle d'OpenAI, et il a dit que ça sera probablement dans les prochaines semaines. Donc je suppose d'ici fin mars, on aura ChatGPT 4.5. Et pour ChatGPT 5, je suppose peut-être que d'ici la fin du Q2, donc du deuxième trimestre, ou même peut-être la fin du troisième trimestre de cette année. Mais bon, c'est une estimation, je ne suis pas non plus au sein de OpenAI. Une petite dernière réflexion, regardez ce qu'il dit pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Il parle du fait que la version gratuite de ChatGPT va avoir un accès illimité à ChatGPT.5 avec le paramètre d'intelligence standard. Notez bien le standard, ce n'est évidemment pas la haute intelligence, mais qu'il n'y aura probablement pas de O3 mini, donc pas d'accès aux longues chaînes de pensée qui sont au seuil de l'intelligence la plus élevée qu'on peut atteindre aujourd'hui. Donc oui, ici ça semble être une réponse directe au fait que DeepSeek a essentiellement donné accès au niveau d'intelligence fou à une fraction du coût de ce que cela coûtait. Oui, c'est car DeepSeek a rendu cela plus rentable que tout le reste, et c'est ce qui est vraiment intriguant. Donc je pense que OpenAI est en train de dire essentiellement, écoutez, si vous voulez accéder à nos modèles gratuits, vous les aurez gratuitement, mais si vous voulez accéder à la voix, à Canva, à la recherche approfondie, Deep Research, etc., eh bien vous allez devoir payer. C'est en gros le discours qu'ils ont. Et je sais que ça peut sembler assez cher, mais je pense que ce sur quoi OpenAI mise vraiment, en fait, c'est que chaque fois qu'ils sortent quelque chose de nouveau, ils vont simplement l'ajouter à ChatGPT 5, donc à ce méga système, en tant que système unique. Donc ouais, ça va être vraiment intéressant de voir comment la tarification évolue également de OpenAI. Ils ont même récemment parlé d'une tarification à l'usage, car d'après les derniers chiffres qui me sont revenus, il paraît qu'ils sont un petit peu à perte, et qu'ils font tourner ces modèles-là un petit peu à perte. Pour finir, regardez quelque chose de super intéressant, qui était la question posée à Sam Altman récemment lors d'une interview. Est-ce que vous, Sam Altman, en tant qu'être humain, serez-vous plus intelligent que ChatGPT 5 ? Et c'est là qu'il parle du fait donc qu'il ne pense même pas qu'il sera plus intelligent que ChatGPT 5 et que tout simplement, cette IA va devenir méga intelligente. Combien d'entre vous se sentent plus intelligents que GPT-4 ? Et combien pensent qu'ils resteront plus intelligents que GPT-5 ? Je m'attendais à voir plus de mains levées. Je ne pense pas être plus intelligent que GPT-5, et cela ne me rend pas triste, car je crois que cela signifie que nous pourrons l'utiliser pour accomplir des choses extraordinaires. Nous voulons faire progresser la science davantage. Nous souhaitons permettre aux chercheurs d'accomplir ce qui était impossible auparavant. C'est l'histoire de l'humanité qui se répète. Cette fois-ci,
La situation semble différente en raison des possibilités offertes. Les scientifiques pourront se concentrer sur les bonnes questions grâce à cet outil d'une intelligence exceptionnelle. Ils pourront accélérer leurs recherches et explorer plus rapidement. C'est bénéfique pour nous tous et nous sommes ravis de pouvoir y contribuer. Donc avec tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT 5? Est-ce que vous êtes prêts? Moi en tout cas je suis très impatient pour l'intelligence unifiée, cette nouvelle méthode qui arrive. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment du sens quand vous y pensez. Unifier ces modèles en une seule entité a tellement de sens en termes de travail, de simplicité, d'utilisation des modèles, etc. Regardez, il y a un exemple très célèbre en marketing que vous ne connaissez peut-être pas. En fait, à l'époque, il y avait une marque qui faisait des magasins de confiture. En gros, ils avaient deux magasins. Un qui proposait 24 choix de confiture et un autre qui en proposait 6. Avec celle des 24 choix, on pourrait penser que comme il y avait plus de choix, eh bien plus de gens achèteraient parce qu'ils offraient plus de services. Mais seulement 3% des gens ont acheté. Alors qu'avec la boutique qui en vendait 6, qui avait 6 choix de confiture, eh bien 30% des gens ont acheté. Et cet exemple, il est génial parce que ça montre que quand vous avez trop de décisions à prendre, bien, vous finissez par ne rien choisir du tout. Et c'est la même chose avec l'IA. Quand les utilisateurs ont ChatGPT 4, 4o, O1, O3, Mini, Deep Research, bref, et j'en passe, il y a trop de choix. Quand on va sur Claude, on a 3 modèles. Quand on va sur Gemini, on a 2 modèles qu'on va utiliser. Et si vous voulez mon avis, je pense que Gemini a probablement 2 modèles de trop, mais bon, bref, passons. C'est même pareil avec DeepSeek, vous avez un seul modèle, le modèle Thinking, qui est le modèle de base que tout le monde utilise aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ça va vite, et si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos de ce genre-là. Et je vous rappelle rapidement que c'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Vous voyez, ça va très vite. Et il devient de plus en plus crucial d'apprendre les bases. Donc je vous rappelle que vous trouverez tous les liens de la formation sous la vidéo en commentaire épinglé. C'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore ici, je pense que vous n'êtes pas très nombreux. Mais sachez que j'apprécie beaucoup ceux qui sont encore là. Donc merci à nouveau. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.